Aujourd'hui, on va deep down sur le prolongement de la ligne du RER E. Alors, le prolongement du RER E, c'est quoi? Ça va être une mise en service progressive entre 2024 et 2026. Il va relier directement l'Est de Paris à la Défense, sans changement, et en évitant le RER A qui est aujourd'hui très saturé. Ça va donner des résultats concrets, des trajets beaucoup plus courts, des déplacements plus fiables, un accès direct au premier bassin d'emploi européen. Pour l'immobilier, c'est de l'or car les villes résidentielles, environnement vont devenir enfin compatibles avec des trajets quotidiens vers la Défense et Paris. Alors les trois villes les plus intéressantes avec le RER E, c'est toujours Nanterre qui va devenir un point stratégique. Il possède déjà un accès direct à la Défense. C'est une ville qui est très dynamique mais qui est encore très mixte et beaucoup de quartiers restent encore sous-évalués. Le RER E va être un gain massif en attractivité résidentielle, un très bon potentiel sur les zones en transformation. Coulé, c'est une ville qui va évoluer, une ville qui est aujourd'hui très pavillonnaire et familiale et qui est déjà très appréciée, mais les prix sont encore très accessibles comparé à tout ce qui se fait sur l'ouest de Paris. Et le RER E va changer la perception des trajets quotidiennes que les gens ont. Et le RER E va changer la perception des trajets quotidiennes dans le secteur. Il y aura beaucoup moins de dépendance à la voiture et une hausse progressive de la demande des actifs. Troisième ville, la Garante-Colombes. C'est une ville patrimoine qui se renforce. C'est une valeur patrimoine qui se renforce. C'est une ville principalement résidentielle qui est déjà très recherchée. Il y a peu de nouvelles constructions, ce qui va engendrer une rareté des biens. Et le RER E va améliorer l'accès à la Défense et Paris. Ça va devenir un coin très prisé. C'est un très bon moyen de sécuriser un patrimoine avec une progression régulière. Donc ce qu'il faut comprendre sur les villes qui sont touchées par le prolongement de la ligne E, beaucoup de quartiers pavillonnaires aujourd'hui, mais avec des mutations progressives. Il y aura une forte arrivée de nouveaux actifs, ce qui fera une tension sur l'offre. Et dans quelques années, on verra une nette évolution du marché dans ces secteurs-là. Donc la question c'est, allez-vous investir dans ce secteur et une haute progresse, ce qui va